Une réunion s'est tenue au MITA ce mardi pour discuter des préparatifs liés au transport urbain en vue de la rentrée scolaire 2025-2026. Gora Sarr, directeur général du CETUD, a exprimé sa gratitude aux autorités pour leur soutien dans cette initiative. Les participants ont convenu que la rentrée scolaire génère une forte demande en matière de transport. Parmi les mesures adoptées, l'horaire du début du service sera avancé à 5h30. Des collaborations avec des opérateurs tels que l'AFTU et Dakar Demdik seront mises en place pour améliorer la fréquence ainsi que l'accessibilité du transport. Dakar Mobility renforcera son service BRT grâce à la mise en service de la nouvelle ligne B3. Donc il était question aujourd'hui d'identifier un certain nombre d'actions, de mesures pour améliorer en fait et faciliter un peu la population scolaire par rapport en fait à l'accès de leur établissement. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a réfléchi sur un certain nombre de mesures. Donc ces mesures sont principalement en fait liées à la modification de l'amplitude horaire. Par ailleurs aussi, il y a d'autres mesures qui ont été prises avec nos opérateurs, notamment AFTU, Dakar Demdik, Dakar Mobilité. Donc on peut retenir en fait déjà au niveau en fait de Dakar Demdik des mesures prises pour le déploiement en fait des services scolaires, parce que Dakar Demdik a depuis longtemps en fait eu un service pour la partie scolaire. Donc c'est l'occasion en fait de le déployer. Donc par ailleurs aussi côté AFTU aussi qui aujourd'hui répond en fait à une bonne partie aussi de l'offre de services. Donc pour que les dispositions soient prises pour diminuer un peu les fréquences. Et par ailleurs aussi au niveau de Dakar Mobilité qui est l'opérateur du BRT. Donc là il y a une offre de services qui va être améliorée, notamment avec le déploiement en fait de la ligne B3, parce qu'au niveau du BRT il y a 4 services globalement, notamment les services omnibus, semi-express et express. Et donc on avait déployé 2 lignes. Donc aujourd'hui il est question que la 3e ligne, notamment la ligne B3, soit déployée. Des mesures visant à fluidifier le trafic seront également mises en œuvre en partenariat avec le ministère de l'Intérieur. De plus, des campagnes de sensibilisation seront lancées pour améliorer la sécurité routière. Et là aussi, il y a des dispositions qui vont être prises avec les forces de l'ordre, notamment en fait, le ministère de l'Intérieur, pour qu'au moins certains points critiques en termes de circulation soient renforcés, pour permettre un peu d'améliorer de manière significative les temps de parcours, notamment pour les élèves. Mais l'idée, c'est que dans le cadre un peu de cette rentrée scolaire, qui a été impulsée par le ministre des Transports, de renforcer le dispositif de sensibilisation, de présence au niveau en fait, de ces axes, donc pour qu'au moins la sécurité routière soit au rendez-vous. Et c'est l'occasion aussi de coordonner avec l'ANASER, l'agence en charge de la sécurité routière. Mokhtar Ba, directeur des grands trains du Sénégal, a mis en avant les améliorations prévues dans le secteur ferroviaire, notamment avec l'arrivée de la ligne Baké-Gabou-Touba qui représente un atout majeur pour les élèves. Le département de Baké est le premier département du Sénégal en termes de population. C'est aussi une agglomération très active, très dynamique, où la mobilité est très importante, concentre l'essentiel des écoles et lycées au niveau de cette commune. Donc pour apporter notre aide, nous avons aussi lancé cette ligne pour amener en tout cas les élèves à l'emprunter avec des tarifs préférentiels, des tarifs qui vont accompagner surtout leur déplacement, mais aussi alléger le coût des ménages sur ce poste de dépense. Ce projet inclura des voies, gares et arrêts stratégiques afin de réduire le temps de trajet. Le train express régional, avec l'ajout de 7 nouvelles rames, contribuera également à offrir un plan de transport plus efficace et adapté aux besoins de la population. Même parler des chiffres sur lesquels nous pouvons nous appuyer, c'est-à-dire 32% des passagers sont des élèves, donc ça c'est un chiffre très important. Et aussi il y a des avantages préférentiels sur lesquels nous avons joué pour faciliter le déplacement des élèves et favoriser
maximiser aussi leur productivité et leur réussite. Le TER va renforcer en tout cas la mobilité aussi avec la réduction des temps d'attente surtout. Parce qu'on va passer en tout cas de 10 minutes d'un train toutes les 10 minutes à un train toutes les 6 minutes. Donc avec aussi l'appui du ministre et des parties prenantes, nous allons en tout cas renforcer le parc et actuellement le TER qui est à 22 ans. Bien sûr, on va en tout cas jouer sur ça pour permettre de transporter au maximum, surtout aux heures de pointe. Et là, c'est très important. La rencontre a été présidée par Ousmane Diagne, directeur de cabinet du ministre des Transports terrestres et aériens, qui a encouragé les directeurs généraux et les responsables des services compétents du MITA à poursuivre cette démarche innovante.